Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour les signes de feu pour la lecture énergétique de la semaine du, je ne sais plus, du 9 au 15 janvier 2023. Allez, on y va, c'est parti pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? De l'énergie. De l'énergie. Vous êtes en plein dans ces énergies de nouvelle année. C'est chouette. J'ai envie de commencer quelque chose. De tenir vos résolutions peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, l'ermite, le 7 de coupe, le 10 de coupe, le 6 de coupe. Bon. Il y a quand même des grosses énergies ici de rétrospective. Avec l'ermite, on est dans l'introspection. Avec le 7 de coupe, le 6 de coupe, on est dans le passé. Donc des grosses énergies qui vous invitent, je pense. Moi, ce que je ressens ici, finalement, c'est une énergie de bilan. C'est-à-dire tout ce qui n'a pas été réussi, mais aussi tout ce qui a été réussi. Et j'entends ici, avec ce 7 de coupe, tout ce qui reste à faire. Donc en fait, vous pourriez être occupé cette semaine justement à faire le bilan prévisionnel, mais de 2023. C'est-à-dire de ce que en décembre, même pas, on me dit en janvier 2024, vous allez vouloir voir accompli. Donc quel est votre... C'est intéressant parce qu'on a en même temps le passé, on a en même temps l'avenir. Donc là, j'ai vraiment pour vous cette semaine la notion de ce qui reste à faire, de ce qui est à faire. C'est-à-dire que je pense que ça prend appui sur quelque chose que vous avez commencé déjà en 2022, parce qu'on est dans des énergies de résolution en fait ici, pour vous cette semaine, et du coup... je pense que pour la majorité, vous êtes en train de planifier en fait 2023, mais même plus spécifiquement janvier 2024. Alors je sais pas pourquoi, mais on me l'envoie comme ça. Bon, on va aller voir plus spécifiquement ce qu'on a pour vous. Alors on a le chariot, le roi de coupe, le 4 de denier, le 2 de bâton, la force, le valet de coupe, le 5 de denier, l'as de coupe, et l'impératrice. D'accord. Alors en début de semaine, le chariot, le roi de coupe, le 4 de denier. Donc on est vraiment dans ces énergies qui de prime abord pourraient apparaître un petit peu duel, c'est-à-dire en dualité. Alors que moi j'ai plutôt la perception que vous êtes au clair avec vous-même par rapport à ce que vous voulez pour vous dans la matière. D'accord ? Le chariot nous parle bien de cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à aller de l'avant en permanence, et ça, ça fait partie des attributs du bélier. Le bélier ne connaît pas la marche arrière, sauf pour prendre de l'élan, donc c'est un signe qui va de l'avant. Donc on a bien cette énergie-là très forte sur vous avec le chariot. La volonté de continuer à avancer, tout en... il y a une notion d'investissement ici, c'est-à-dire de pouvoir bâtir ses acquis à mesure qu'on avance. Donc il ne s'agit pas ici d'avancer, de faire les choses de façon irréfléchie, absolument pas. Au contraire, en début de semaine, on voit chez vous une certaine résolution, mais qui est... avec le roi de coupe, on est dans une idée, c'est quelque chose qui est lié à votre cœur. Il y a la volonté ici de faire les choses bien par rapport à un projet que vous avez, soit que vous avez déjà commencé à mettre en place et qui va continuer sur 2023, potentiellement sur toute l'année, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment cette idée de janvier 2024. Donc ici, on parie sur le long terme tout en assurant ses arrières jour après jour. Je sais pas sur quoi, je sais pas pourquoi, mais c'est une très belle énergie de maîtrise et c'est lié vraiment à quelque chose que vous voulez faire, un projet à inscrire dans la matière, quelque chose qui vous... Vraiment, on est sur le chakra du cœur ici, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Ça peut parler d'un voyage aussi, peut-être que vous êtes déterminé... Là, cette année, à faire ce qu'il faut, à mettre de côté aussi, c'est possible au niveau financier pour préparer un voyage ou un départ ou un déménagement ou un mouvement quelconque
ou un changement quelconque, mais qui est important pour vous. Moi, je pense que vous êtes en phase de planification, en fait. Hein. Pour certains, vous planifiez les 12 mois à venir, ou alors vous avez un certain nombre de choses que vous voulez faire cette année pour être prêt en janvier 2024, j'ai l'impression. Bon. Milieu de semaine, le 2 de bâton, la force, le cavalier de coupe. Là, j'ai cette sensation d'un espèce de retour à la réalité. Donc, début de semaine, c'est peut-être le retour au travail hein, pour certains d'entre vous. Vous avez encore des étoiles plein les yeux, des choses comme ça. On sent que vous êtes... Là, il y a une énergie très, très positive, très haute et en même temps très ancrée dans la matière. C'est-à-dire qu'on fait des plans, mais on ne fait pas des plans sur la comète. Par contre, on voit bien qu'à partir du milieu de semaine, il y a un retour à la réalité, d'accord ? Il faut redescendre sur Terre, il faut... en fait, c'est se réoccuper du quotidien, en plus des plans. C'est-à-dire que les plans que vous êtes en train de faire, ils doivent s'inscrire dans votre vie quotidienne. On voit avec cette force que c'est quand même pas forcément évident pour vous. De jongler avec les deux, ou c'est pas forcément évident de retourner au boulot, hein, ou de remettre les pieds sur terre tout simplement. Mais j'ai cette sensation que finalement vous le prenez assez bien, mais parce que vous êtes porté par autre chose. Alors quoi, je sais pas. Mais vous êtes porté par autre chose et du coup, ça rend le reste acceptable ou moins dérangeant en fait hein, pour certains d'entre vous. Fin de semaine, on a le 5 de denier, l'as de coupe et l'impératrice. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quoi, j'ai l'impression qu'on vient vous aider à faire quelque chose. D'accord avec l'as de coupe, c'est peut-être potentiellement lié à votre projet. Moi, je ne sens pas ici qu'on parle, parce que l'as de coupe peut nous parler aussi de l'amour hein, envers une autre personne, d'autant qu'on a l'impératrice, mais là, je crois pas, je ne sens pas ça comme ça. J'ai l'impression que c'est plutôt un état d'esprit lié à la rentrée et au fait de redescendre sur Terre qui peut être un petit peu difficile pour vous. Et j'ai cette sensation que on va vous aider en fait à vous réancrer, à redescendre sur Terre, à faire la part des choses entre le projet et la réalité, à pouvoir concilier les deux en fait. Parce que le 5 de denier nous dit que vous pourriez, en fait, en fin de semaine, vous sentir un petit peu lasse, un petit peu fatigué, un petit peu déprimé, un petit peu découragé, alors soit par rapport à l'ampleur de la tâche, soit de manière générale par rapport à votre quotidien. J'ai l'impression qu'on va vous aider à voir les choses différemment, en fait. Bon, on va aller voir. Ok, qu'est-ce que c'est que ce chariot, s'il vous plaît? Alors, on a le 5 de bâton, le cavalier d'épée et le 3 de pentacle. Peu importe ce que c'est que ce projet, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous voulez faire vous, que vous portez vous, mais qui implique d'autres personnes, d'accord ? Il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur le où, le quand, le comment, le pourquoi. J'ai pas forcément l'impression que les gens ne soient pas d'accord avec l'utilité de la chose. Hein. Y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a un débat sur... vous savez, c'est un petit peu, je sais pas, vous avez comme projet avec votre famille d'acheter une voiture plus grande, par exemple, et donc ça, il n'y a pas de problème par rapport à la voiture, mais tout le monde se bat pour savoir qui c'est qui va s'asseoir à l'avant, quoi. J'ai un petit peu cette énergie-là. Vous pourriez vous retrouver... non pas mis en cause, absolument pas, mais avec des gens qui vont se chamailler ou se battre pour ce que vous avez à proposer, en fait. Donc il va peut-être falloir jouer un petit peu les arbitres ici et peut-être remettre certaines personnes à leur place parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui est à vous, que vous voulez faire, mais c'est comme si d'autres personnes tentaient d'une façon ou d'une autre de se l'approprier en oubliant que c'est vous qui faites tout avec vos 10 petits doigts ou votre cerveau, quoi. Donc il y a des gens qui pourraient oublier leur place, en fait.
Voilà, qui pourraient oublier leur place. Parce que là, je pense vraiment qu'il s'agit de quelque chose que vous faites, que vous avez commencé ou que vous voulez faire, qui est un projet, une idée que vous avez vous. Et par rapport à ça, les gens vont se battre pour pouvoir s'asseoir devant, quoi. Pour pouvoir s'asseoir devant. Donc on est dans le registre de la famille ou des collègues ou des amis, hein, mais il va peut-être falloir hausser un petit peu le ton pour calmer le jeu et rappeler à tout le monde que ça vous appartient à la base et que c'est probablement vous qui décidez de toute façon. Ça peut être de manière générale dans votre vie, hein. Il y a peut-être des gens qui vont venir... qui vont se chamailler entre eux pour savoir, vous savez, c'est comme quand on prend une décision pour soi dans sa vie et notre famille ou nos amis ensuite se chamaillent entre eux pour savoir si c'est vraiment le mieux pour nous, quoi, alors qu'on leur a rien demandé. C'est un petit peu l'énergie que j'ai là, hein. Donc voilà, c'est pas méchant. Mais ça peut être désagréable. Vous savez, c'est comme quand on est dans une pièce, les gens parlent de nous comme si on n'était pas là. C'est un petit peu ça ce que j'ai ici, hein. C'est quoi ce valet de coupe? On a le 8 de bâton, le 6 d'épée, et on retrouve ce 5 de pentacle. Ouais. Moi, je pense que c'est lié aux énergies de rentrée. Que vous ayez pris des vacances ou pas des vacances, on est en train de quitter énergétiquement les énergies de fin d'année, les énergies de Noël, les énergies de Nouvel An, que vous l'ayez fêté ou pas, hein, c'est dans l'air. Et du coup, il y a potentiellement une certaine lourdeur qui peut se réinstaller, ou alors vous avez pris 3 kilos après les fêtes, quoi. Hein, donc... il va falloir... il y a un rythme à retrouver, d'accord. En même temps, il faut ralentir au niveau festivité et en même temps, il faut accélérer au niveau mental, au niveau physique. Il faut retrouver le rythme, en fait, hein. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est compliqué ici, retrouver un petit peu le rythme. Après 15 jours peut-être d'orgie ou de fiesta, ou même de calme, hein, tout simplement. Hein. C'est un truc qui est... Et là, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est étonnamment, ça va peut-être vous peser cette année plus que les autres. Je sais pas pourquoi j'entends ça pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est l'âge, hein, aussi, tout simplement, mais... voilà, c'est peut-être plus difficile cette année de retourner à la normale qu'avant. C'est peut-être lié à cette histoire de projet, hein, parce que je sais pas, vous avez peut-être un projet de voyage ou de déplacement ou quelque chose comme ça, et du coup, en attendant que ça puisse se mettre en place, eh ben, il faut assurer le quotidien, mais c'est compliqué. Voilà. Et c'est peut-être plus compliqué sans ce début d'année que ça ne l'avait été jusque-là. Donc il y a cette notion un petit peu de devoir se secouer les puces soi-même, se remonter un petit peu le moral devant le miroir en se disant bon bah ça va bien se passer, hein, il n'y a pas de problème, parce que je sens rien de très grave, mais il pourrait y avoir un petit coup de mou en milieu de semaine qui va vous forcer, voilà, un petit peu à prendre sur vous et à vous secouer un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cet as de coupe, s'il vous plaît? Le 2 de bâton, la mort, la tour. Donc ouais, j'ai vraiment cette sensation qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'absolument inattendu. Ça peut être une nouvelle, d'accord, ou un effet d'annonce qui vient, que vous espériez, mais voilà. Par exemple, je sais pas, il y a un ami, une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et puis vous savez que cette personne revient de temps en temps là où vous êtes, et vous recevez des nouvelles, vous recevez un texto comme quoi cette personne arrive, je sais pas, dans un mois ou 2 mois, et voilà, ça vous rend content ou contente. Donc il y a cette notion ici de recevoir une nouvelle qui nous fait plaisir, une nouvelle où on tombe sur quelqu'un, où on apprend quelque chose, et on arrive en fait à réinvestir des énergies plus légères. Donc il y a quelque chose qui vous fait plaisir vraiment en fin de semaine et qui vous permet de sortir de cet état d'esprit un petit peu lourd où voilà, c'est un petit passage à vide, pardon,
mais qui vous est peut-être un petit peu étranger, parce qu'il y a cette idée que c'est pas anodin malgré tout. Donc ça, voilà, c'est peut-être un état d'être qui vous est un petit peu étranger, mais sachez que ça va pas durer longtemps, notamment parce qu'en fin de semaine, il y a quelque chose qui vient vous mettre du baume au cœur, en fait. Une nouvelle, un mail, quelque chose que vous allez entendre à la télé, à la radio, un texto que vous recevez, un coup de téléphone comme ça qui sort de nulle part. Donc il y a un effet comme ça un petit peu surprenant et qui vient vous remettre du baume au cœur et vous rendre de l'énergie, en fait. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous rend content. Ça vous rend content et du coup, ça vous sort de cette énergie-là un petit peu moins drôle. Mais qui est, je pense, un peu surprenante peut-être pour certains d'entre vous. Ok, quels conseils on a pour cette semaine pour vous? Merci. Je me surpasse. Je crois en ma force et j'agis avec courage, je développe ma puissance de travail, je me réalise en me surpassant, j'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand, je mets en avant mon charisme. Donc peut-être que ce projet que vous voulez pour vous, ça vous paraît démesuré, d'accord? Et on vous dit non, une étape à la fois, vous allez y arriver, donc ne vous laissez pas dépasser, il n'y a pas de problème, donc faites de votre mieux aussi, c'est ce qu'on vous dit cette semaine. Mais vraiment, il y a je pense, une bonne surprise pour vous en fin de semaine. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, je vous souhaite une excellente semaine. Allez les lions, on est parti pour votre tirage. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? De quoi on parle? Hop là. Alors, on a le 9 de denier, le 9 de bâton, le 6 de coupe, le 3 de coupe. Donc, vous terminez quelque chose ou vous en terminez avec quelque chose. Ça peut être un état d'être qui était un petit peu le matin je vais bien, le midi je vais mal et le soir ça revient et la nuit ça repart. Donc, il y a peut-être voilà, quelque chose que vous avez porté tout seul. Le 9 de denier et le 9 de coupe sont quand même... Le 9 de denier et le 9 de bâton, pardon, sont quand même des énergies de choses qu'on fait tout seul, qu'on réussit tout seul et qu'on porte tout seul, mais on arrive aussi à la fin d'un processus. Donc vous commencez à voir le bout de quelque chose. Ça peut nous parler d'un lien qui a été compliqué, ça peut nous dire que vous réalisez enfin que vous avez réussi à mettre quelqu'un derrière vous, à mettre des souvenirs derrière vous, d'accord? Il y a cette idée ici quand même que même si vous n'êtes pas encore au bout de quelque chose, au bout du bout, mais pour moi, vous pourriez avoir cette présence, cette conscience cette semaine où vous allez réaliser que vous avez fait la paix avec quelque chose, ou vous êtes en train véritablement de faire la paix avec quelque chose, ou avec quelqu'un, parce que là on est plutôt dans le registre relationnel, voilà, par votre travail, vous avez parié sur vous en fait par rapport à ça, au fait d'avancer, et de croire que ça allait s'arranger, que ça allait s'améliorer, que vous alliez aller mieux, et vraiment cette semaine j'ai cette perception que... d'une façon ou d'une autre, vous réalisez que vous êtes plus proche de la fin que du début. C'est-à-dire que vous n'en avez pas totalement terminé, on n'est pas encore au 10 et on n'est pas encore au 1, mais malgré tout, on s'approche de la fin du tunnel. Donc c'est même pas une idée de la lumière au bout du tunnel, parce que la lumière au bout du tunnel, on n'est pas encore au bout du tunnel. Alors que là, ça fait un moment qu'on a vu la lumière et là, on s'apprête à sortir de cette période-là. Il reste une étape à franchir, une ou deux, et vous mettez de la conscience en fait dessus cette semaine sur le fait que j'ai cette idée de pouvoir respirer en fait par rapport à quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier, le 6 de bâton, le 4 de bâton. Donc on a vraiment quelque chose qu'on réussit ici. L'impératrice, le 5 de denier, le valet de bâton, le 8 de coupe, le chariot et le valet de denier. Ouais. Donc début de semaine, le 3 de denier, le
6 de bâton, le 4 de bâton. Le 6 de bâton et le 4 de bâton sont de très très belles énergies de victoire et d'achèvement, d'accord? Le 4 de bâton, au-delà du relationnel, ça représente la ligne d'arrivée, quelque chose, et on n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée, mais ça y est, on la voit. Hein, c'est pour ça que je vous disais, on voit le bout du tunnel. Je pense que, en fait, en début de semaine, là, on va vous dire quelque chose, vous allez voir quelque chose, vous allez entendre quelque chose qui va vous faire prendre conscience, en fait, que vous avez réussi. Ok. C'est-à-dire qu'énergétiquement, ce genre de choses, et on peut avoir réussi quelque chose énergétiquement, émotionnellement, mais c'est pas tout à fait encore ancré dans la matière, hein, parce que c'est plus lourd à se mettre en place au niveau de la matière, ça prend plus de temps, mais moi, j'ai vraiment cette sensation que début de semaine, par le biais, ça peut être par le biais de vos guides, hein, par le biais d'une guidance aussi, ou un ami qui va vous dire quelque chose, je sais pas, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou que vous n'avez pas vu depuis avant les vacances de fin d'année, qui vous dit que vous avez l'air d'aller mieux, ou d'aller bien, et ça vous fait prendre conscience que ce que vous avez mis en place, ça fonctionne, hein, parce que 6 de bâton, 4 de bâton, on a vraiment une réussite, une belle victoire sur un chemin que vous avez entamé, un processus que vous avez entamé, et qui porte ses fruits et dont vous allez prendre conscience en fait cette semaine parce qu'on va vous en faire prendre conscience d'une façon ou d'une autre. Ça peut être que y a quelqu'un qui va en faire remarquer que vous avez perdu du poids par exemple ou que vous avez changé de style ou que vous avez essayé d'améliorer quelque chose et ça se voit. Hein. Donc il y a un grand sentiment de fierté en début de semaine par rapport à ça. Donc c'est très positif. Milieu de semaine, l'impératrice, le 5 de denier, le valet de bâton. Mais on voit que c'est encore un petit peu fragile, d'accord voilà, émotionnellement, énergétiquement, on a souvent des montées et des descentes. Hein, c'est très très compliqué d'être toujours à l'équilibre. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais et on sent bien en fait ce côté, c'est un petit peu le côté comme le funambule, vous savez, un côté je penche d'un côté, je penche de l'autre, et c'est difficile d'être toujours bien droit. Donc on a ça en milieu de semaine, un état d'esprit un petit peu pauvre, hein, qui pourrait se réinstaller en milieu de semaine, mais on voit que vous essayez de contrebalancer ça en vous occupant, en vous bombardant de pensées positives, en essayant de mobiliser votre joie, je sais pas, mais ça peut être ça, hein, votre joie intérieure, ou alors en vous occupant tout simplement pour éviter que le mental prenne le dessus. Parce qu'en même temps, avec l'impératrice, on a bien cette idée que vous avez conscience d'avoir réussi quelque chose, d'avoir fait quelque chose, d'avoir passé une étape, parce qu'on a quand même de belles énergies de réussite ici. Mais bon, voilà, on a le mental de temps en temps qui revient à la charge. Parce que c'est le dernier à comprendre que si, c'est bon, on a réussi. Et donc, il est toujours là à nous rappeler que tout pourrait se passer très mal. Mais donc voilà, je pense qu'avec l'impératrice et le valet de bâton, vous avez cette énergie et au niveau intellectuel, cette disponibilité justement pour ne pas vous laisser déstabiliser par des pensées un petit peu envahissantes et des pensées de manque en fait, hein, ou peut-être la peur de manquer ou la peur d'échouer ou qui pourrait venir un petit peu vous titiller en milieu de semaine. Fin de semaine, le 8 de coupe, le chariot, le valet de denier. Donc on voit bien que vous y arrivez. Hein. Cet état d'esprit, il ne reste pas, il ne perdure pas. Vous arrivez à sortir d'un... Je pense que déjà, vous arrivez à reconnaître la prison mentale quand elle commence à se manifester. Donc vous avez peut-être mis en place des choses, où vous avez trouvé des rituels, où vous avez trouvé pas des palliatifs, mais des contractions. C'est quoi le mot des choses pour contrer un petit peu ça dans votre vie, et ça fonctionne. On voit bien qu'en fin de semaine, on retrouve un élan, on retrouve l'envie de bien faire, on retrouve l'envie de bouger, on retrouve l'envie d'apprendre, on retrouve confiance en soi et en là où on veut aller, en fait, ce qu'on veut construire pour soi, parce que je pense que vous avez une vision pour vous-même, ou ça peut être pour un projet particulier, hein. Et donc en fait, on voit bien que vous pariez sur cette vision. Et du coup, vous restez pas dans cet état d'esprit très longtemps. Hein.
Ok, qu'est-ce que c'est que ce 3 de denier, s'il vous plaît? On a un roi de pentacle, la lune et le 7 de pentacle. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui vous aide. Le roi de pentacle, pour moi, il y a une personne autour de vous qui vient vous dire quelque chose, qui va vous toucher en fait, hein, et qui va vous faire prendre conscience de ce que vous avez réussi à faire. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé ou plus avancé que vous, on va dire. Ça peut être un manager, ça peut être un patron, voilà, ça peut être un guide qui va venir révéler quelque chose, vous révéler quelque chose. Hein. Cette idée, vraiment, avec le 7 de pentacle. 7 de pentacle, c'est cette énergie que le plus gros du travail a été fait, c'est-à-dire que la terre a déjà été labourée, elle a déjà été retournée, elle a déjà été ensemencée, les racines ont déjà pris, d'accord, voilà, il ne reste plus qu'à pousser. Je veux dire, littéralement, il n'y a plus rien à faire en fait ici, à part arroser un petit peu de temps en temps. Donc, je pense qu'en fait, avec cette lune, on vient vous faire prendre conscience de ça. Ok, peut-être que vous êtes là à vous dire non mais il faut que je bosse, il faut que je fasse ça, il faut que j'avance, il faut machin, il faut truc. D'une façon ou d'une autre, on vous fait comprendre cette semaine que le plus gros du travail est déjà fait et que il n'y a plus qu'à attendre que ça à fournir de petits efforts. C'est-à-dire que quand on voit la ligne d'arrivée, vous avez couru un marathon, il reste 500 mètres, c'est rien quoi, hein, c'est rien du tout. Donc on vient vous faire prendre conscience de ça en début de semaine. Parce qu'en fait, vous pourriez, et on le voit ici avec ce 5 de denier, vous pourriez être pris un petit peu justement dans des illusions, dans un mental qui tourne à vide, et des choses comme ça. Donc on va venir vous filer un coup de main pour sortir de là. Qu'est-ce que c'est que cette impératrice, s'il vous plaît? On me dit c'est vous. Les amoureux, waouh, la mort. Et la tour. Ça peut être une rencontre, d'accord, hein, ça peut être quelqu'un qui vous voit, qui vous remarque enfin, ou qui remarque le travail que vous avez fait. On a quand même un changement, potentiellement un changement dans une relation existante ou dans votre vie. Hein. C'est quelque chose d'assez soudain avec la tour auquel vous ne vous attendez pas du tout. Pareil, hein, la lune nous parle de ça, hein, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout, qui n'est pas prévu, et qui va venir changer la donne pour vous véritablement. Hein, Et moi, j'ai vraiment cette idée que ça vient vous faire prendre conscience que les choix que vous avez faits pour vous et ce que vous avez mis en place, eh ben, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Donc faites attention à ce qu'on vous dit cette semaine, aux paroles des autres, parce que pour certains d'entre vous, vraiment, ce sont vos guides qui vous parlent au travers de ces personnes-là ou de cette personne-là. Donc on a des énergies très fortes. Ici, on a quand même 4 arcanes majeures, hein, 5 avec l'impératrice, 6 avec le chariot. Donc, ouais, prêtez attention à ce que les personnes les plus proches de vous au quotidien, en fait, hein, parce que le 3 de denier, ça nous parle du quotidien, pourraient vous dire sur vous et sur votre avancée. Parce que les gens autour de vous remarquent hein, ça, ils le voient très bien. Il y a quelqu'un vraiment cette semaine qui pourrait vraiment souligner ça. Peut-être pour justement, cette personne, elle va sentir que vous avez besoin, ou ses guides vont lui faire sentir que vous avez besoin d'être sorti un petit peu d'un trou dans lequel vous seriez un petit peu tombé là, les jours prochains. Donc croyez bien que ce que vous avez mis en place pour vous, ça fonctionne. Ok, qu'est-ce que c'est que ce valet de denier? Vous allez avoir les oreilles qui sifflent. On va parler de vous. Alors, j'ai un 9 d'épée, un 8 de coupe et un 2 de pentacle. Ouais, il y a un apprentissage au niveau du mental, hein, et j'ai encore le page de pentacle derrière. Donc, c'est vraiment lié à, je pense, pour la majorité d'entre vous, à ce mental qui peut tourner en rond, qui peut vous pourrir la vie alors que concrètement, il n'y a aucune raison. Donc, il y a ici je pense un changement d'attitude, une autre façon de faire, une autre façon de se comporter, peut-être une autre façon de réagir que vous aviez avant ici, hein, et que vous avez appris à reconnaître et à apprivoiser, et on me dit à voir venir, d'accord? C'est-à-dire que cette façon d'être que vous aviez, ou de penser ou de réagir que vous aviez par le passé, vous avez appris à la reconnaître, ce qui vous permet en fait aujourd'hui, avec les amoureux et le 2 de pentacle, de choisir justement votre réaction ou votre réponse plutôt que de la subir.
Et vous êtes en plein apprentissage de ça. Hein. Et vous le voyez se manifester en fait cette semaine, ou alors on vous le fait remarquer, ce qui va vous permettre de comprendre en fait véritablement l'évolution qui a été la vôtre. Hein. Ça peut être de manière générale ou ça peut être sur un sujet particulier. Hein. Mais bon, il y a une belle évolution ici. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, s'il vous plaît? Quel est le conseil qu'on vous donne? Pour moi, c'est lié à un mode réactionnel, à une façon de penser, de se comporter. Voilà, quelque chose comme ça. Hein. Qui vous plongeait peut-être avant dans des états de stress, d'angoisse et d'illusion. Mais je ne sais pas ce que vous avez fait, mais sachez que du coup, ce que vous avez mis en place pour vous, pour votre propre développement, ça va vous permettre en fait de prendre conscience de ce schéma-là chez vous et donc de le déconstruire. Hein. Et cette semaine, il y a quelque chose, vraiment, une identification qui se fait par le biais, j'ai l'impression, d'un intervenant extérieur. Ok, je collabore avec l'énergie du 2. Hein. Je privilégie la collaboration, je travaille en binôme, je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations, j'évite de m'isoler, j'arrête de douter, je cherche à accompagner et j'aide l'autre, je favorise un partenariat, une association. Donc, de l'aide vous est apportée cette semaine. Si vous êtes prêt, hein, si vous êtes vraiment à cette étape du 7 de denier, vous allez accepter cette aide, vous allez accepter ce qu'on va vous dire. Pour les autres, si vous n'y êtes pas encore, vous allez la rejeter. C'est pas très grave, hein, c'est une question de timing. Mais voilà, sachez que vous avez de l'aide cette semaine, que vous êtes accompagné. Et pour certains, cette idée, c'est que vous allez reconnaître que vous êtes accompagné, en fait. Hein, et vous allez donc arrêter de rejeter l'aide qu'on peut essayer parfois de vous apporter. Hein, parce que le 9 de bâton et le 10 de bâton, le drame de ces personnes-là, c'est qu'ils portent le monde à bout de bras et ils refusent l'aide qu'on peut leur donner. Hein. Donc si on vous propose de l'aide aussi cette semaine, le message pour vous, c'est acceptez-la. Hein. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour les Sagittaires, c'est parti pour votre tirage de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Hop là. Hop. Alors, vous êtes là. Le 5 de coupe, le roi de bâton, le 10 de denier, les amoureux. Alors, j'ai cette sensation... Vous savez, des fois, on trouve une super idée pour soi. En tout cas, il y a quelque chose qui nous paraît assez fabuleux, qui est quelque chose qui est génial, qu'on pense être vraiment l'idée du siècle. Et quand on en parle à quelqu'un d'autre, non. Non, les gens ou cette personne en face ne trouvent pas ça génial. Et du coup, le soufflet un petit peu retombe. C'est un petit peu l'énergie que j'ai là avec ce 5 de coupe. En fait, vous pourriez cette semaine être tout feu, tout flamme pour quelque chose, être super hype. Et en fait, non. Et en fait, non. Donc, voilà, il y a de l'énergie de déception sur quelque chose qui j'ai l'impression, vous met en joie. Alors, ça peut être vous aussi, hein, qui êtes un petit peu casseur d'ambiance. Voilà, il y a quelqu'un qui vient casser l'ambiance cette semaine. Alors, soit c'est vous qui cassez l'ambiance, soit c'est quelqu'un qui vient casser un petit peu votre trip ici. Hein. Donc, voilà. Si c'est vous qui trouvez quelque chose vraiment qui vous met super hype et que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un petit peu, quoi. On s'en fiche un petit peu, c'est votre vision qui compte. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 4 de coupe, le 9 de coupe, le 7 de coupe, la tempérance, vous êtes bien là, la reine de denier, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 5 d'épée et le 8 de bâton. Donc début de semaine, le 4 de coupe, le 9 de coupe, le 7 de coupe. J'ai bien ici cette énergie de... c'est peut-être vous avec vous-même aussi. Hein. Vous avez peut-être une part de vous-même qui est super motivée pour quelque chose. Et puis après, vous avez la part plus adulte de vous-même qui est, ouais, non, bof, pas trop. Parce que début de semaine, j'ai vraiment cette énergie. Mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi, hein, avec le 9 de coupe,
Le 9 de coupe, c'est cet arcane qui vient nous dire que tout va bien, qu'on a tout ce qu'il nous faut, qu'on est content, quoi, qu'on a toutes les raisons d'être heureux. Et en même temps, on a le 4 de coupe qui est la carte par excellence de l'insatisfaction, c'est-à-dire que ce que j'ai ne me rend pas heureux, pourquoi ça ne me rend pas heureux? Et ça peut être ça aussi, hein, ce qu'on avait avec la coupe, c'est-à-dire qu'avec les amoureux et le 10 de denier, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Vous avez choisi la situation dans laquelle vous êtes et pouf, padaboum, ben non, ça nous suffit pas, ça nous rend pas heureux et il y a voire même dessus, il y a de la déception et de l'amertume. Hein. Donc j'ai en début de semaine un espèce de statu quo où on est là à se demander mais qu'est-ce qui va pas, voire j'ai envie de dire qu'est-ce qui va pas avec moi, hein, parce que avec le roi de bâton et la tempérance, vous êtes là, on parle de vous. Vraiment, qu'est-ce qui va pas avec moi? Pourquoi ça tourne pas rond? Pourquoi j'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai? Pourquoi j'arrive pas... J'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai demandé ça, je l'ai eu, et malgré ça, je suis toujours pas satisfaite. Donc on a en fait une insatisfaction latente ici, par rapport à quelque chose, et soit... vous avez mis de la conscience dessus et vous vous demandez d'où ça vient et pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de ça. Soit vous connaissez une insatisfaction et vous cherchez la prochaine chose qui va pouvoir combler en fait cette énergie de manque, hein, parce que l'insatisfaction c'est du manque. J'ai un petit peu cette énergie ici, vous savez... des fois, les enfants, ils réclament quelque chose très très fort, un petit peu, ils font des caprices dessus, et une fois qu'ils l'ont, ça les intéresse plus. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde, ça peut être sur une ou deux personnes, mais vraiment, avec le 9 de coupe en plein milieu, on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux, et on est là, malgré tout, avec le 4 de coupe et le 7 de coupe, à se poser mille et une questions sur... pourquoi je me sens pas heureux et qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux ou qu'est-ce qui pourrait me satisfaire, hein, parce que vous cherchez en fait cette 10e coupe, hein, tout simplement, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, vous ne l'avez pas identifié. Milieu de semaine, la tempérance, la reine de denier, le 2 de coupe. Donc on voit qu'il y a un ancrage qui se remet en place un petit peu en milieu de semaine, on sort un petit peu de... la tête de l'eau, hein, parce que c'est même pas forcément la notion ici de remettre les pieds sur terre, hein, c'est sortir la tête de l'eau, apaiser un petit peu un émotionnel qui pourrait tourner un petit peu trop vite en début de semaine. Voilà, et on arrive à s'apaiser. Il peut y avoir aussi une personne autour de vous, ça peut être un conjoint, qui trouve les bons mots, d'accord, pour réussir à... Alors les énergies peuvent être interchangeables, hein. C'est peut-être vous qui allez réussir à apaiser quelqu'un qui est comme ça, hein, qui n'arrive pas à se satisfaire de sa situation. Et je dis pas qu'il faut se satisfaire de sa situation, c'est que le but c'est de trouver pourquoi on est aussi insatisfait et qu'est-ce qui arriverait à nous satisfaire tout simplement. Enfin tout simplement, entre guillemets. Donc on a un apaisement, d'accord, en milieu de semaine. Par contre la tempérance vient bien nous dire que... il faut prendre son mal en patience, qu'il faut ronger son frein. Donc voilà, que ce soit vous, que ce soit cette personne, ça demande un effort, hein, ça demande une volonté d'y mettre de la bonne foi, en fait, de la bonne volonté, pour réussir voilà, à s'apaiser et à intégrer que chaque chose en son temps, hein, ce que j'entends ici avec cette tempérance. Hein. Peut-être que ce qui vous rend un petit peu, ce qui vous met un petit peu sur les nerfs, ou qui vous rend un petit peu fébrile, c'est parce que potentiellement avec ce 9 de coupe, vous avez déjà ce qu'il vous faut aujourd'hui pour être heureux, c'est-à-dire que vos besoins sont tous assouvis, d'accord, en tout cas, vous êtes à l'abri, vous êtes protégé dans la matière. Mais vous chassez, vous cherchez, ou vous attendez cette 10e coupe, et potentiellement, elle est... cette 10e coupe vous échappe, quoi. C'est-à-dire qu'elle est hors de votre contrôle, et donc ça vous demande de ronger votre frein. Donc voilà, on a un petit peu ça en milieu de semaine. Fin de semaine, le 3 de coupe, le 5 d'épée, le 8 de bâton.
Je pense qu'il va falloir sacrément vous changer les idées. Il pourrait y avoir une mauvaise nouvelle, entre guillemets, en fin de semaine, un sentiment un petit peu de défaite, ou vous savez, c'est perdre une bataille, mais pas la guerre. Mais quand on perd la bataille, on n'est quand même pas content. Donc il pourrait y avoir comme ça quelque chose qui s'arrête, ou quelque chose qui est annulé, ou quelque chose qui est décalé. Hein. Il y a une énergie un petit peu de mauvaise nouvelle avec ce 5 d'épée. Qui pourrait un petit peu gâcher la fête en fait. C'est-à-dire ce moment où vous réussissez vous à rebondir, après il pourrait y avoir quelque chose qui revient encore vous mettre la tête sous l'eau. Mais en même temps, ce que j'ai ici, c'est rien de grave, c'est une question de perception, hein, parce que le 9 de coupe vient nous dire que tout va bien et que le reste n'est qu'une question de perception. Je pense que c'est ce qu'on essaye de vous enseigner. Hein. Pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que c'est que ce 4 de coupe, s'il vous plaît? On a le cavalier de coupe, le 4 de pentacle et le 7 de pentacle. Ouais, vous vous attendez après quelque chose. Vous attendez après quelque chose, après quelqu'un, que quelque chose se débloque, que quelque chose grandisse, que quelque chose avance. D'accord? Et vous attendez derrière et vous trépignez, vous trépignez, vous trépignez. Et comme cette chose-là n'est pas réglée, c'est un petit peu, vous savez, cette énergie, un être vous manque et tout est dépeuplé. C'est pas forcément une personne, hein, ça peut être un projet ou une nouvelle que vous espérez. Et en fait, tant que vous n'avez pas ça, le reste n'a aucune importance en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai cette sensation, j'ai eu cette pulsion de vous dire que ce que vous vivez, que tout ce que vous vivez est une question de perception. D'accord, c'est comme si vous aviez mis toute votre priorité sur quelqu'un et sur quelque chose, et forcément le monde autour n'existe plus en fait. Hein. Et il y a quelque chose que vous attendez, que vous espérez, qui n'arrive pas, je pense, hein, qui prend plus de temps que prévu, et vous n'arrivez pas à défaire votre attention de ça. Qu'est-ce que c'est que cette reine de denier, s'il vous plaît? On retrouve ce 5 de coupe, cavalier d'épée, le 2 d'épée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va essayer, pour certains ça pourrait être votre conjoint ou un parent, qui va essayer de vous faire prendre conscience de votre côté un petit peu obsessionnel par rapport à cette chose-là. Alors je répète, hein, soit c'est vous, soit c'est une personne en face, mais il y a vraiment cette notion que vous êtes rivé sur quelque chose et que vous n'arrivez pas à détacher votre esprit de ça. Au détriment du reste, en vérité. Hein. Et on va essayer de vous faire prendre conscience de ça. Alors certains vont l'entendre, d'autres ne vont pas l'entendre. Mais attention à ça. Hein. Parce qu'il y a peut-être un relationnel qui pourrait en pâtir aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 5 d'épée? Pour le 4 de coupe, la force... et le 8 de pentacle. Donc, en fait, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ça peut être un petit peu, vous savez, l'énergie où on attend des nouvelles, on attend une réponse. Par exemple, on attend une réponse pour mardi, et le mardi, on n'a pas la réponse, et donc on est super. Et donc le mercredi matin, on est super déçu, et le jeudi, on est super stressé, et voilà. Donc, il y a des histoires de délai ici qui créent une grosse déception chez vous. Et ça vous demande de prendre sur vous, et d'une façon ou d'une autre, on va vous faire comprendre, je pense, cette semaine, voilà, qu'il faut prendre sur vous et qu'il faut faire autre chose. Là, il y a une idée de devoir un petit peu se changer l'esprit, parce que pour certains, vous êtes véritablement en train de tourner en rond, quoi. Donc voilà, hein, une semaine un petit peu pas évidente pour vous. Parce que les choses soit ne se passent pas comme vous voulez, soit ne vont pas à la vitesse que vous voulez, soit ne se passent pas comme c'était prévu à la base. On a des histoires de délai ici. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer, mais c'est peut-être plus long que ce que vous pensiez. Voilà. Et ce qu'on vous dit, c'est changez-vous, quittez le mode obsessionnel, quoi, hein. Faites autre chose, changez-vous l'esprit. Changez-vous les idées. Qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine ? Énergie du 9, je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation.
Je fais en sorte que mon travail soit reconnu, je conclus un contrat, je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus, je récolte le fruit de mes actions. Donc je pense que pour vous, c'est surtout un état d'esprit duquel il faut sortir, qui ne vous convient pas, mais qui ne convient à personne en vérité. Et pour moi, on est dans le registre presque obsessionnel ici. Hein. Donc il y a quelque chose, pour moi, une façon d'être, une façon de faire, une façon de penser qui est liée à ce 5 de pentacle et ce 4 de coupe, enfin ce 5 de coupe et ce 4 de coupe, qui sont des énergies d'attente, d'amertume, de déception, d'insatisfaction. Et on vous dit qu'il faut sortir de ça. Hein. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine.